Coucou les bricolettes, j'espère que vous allez bien ce dimanche. Pour moi, c'est samedi, mais pour vous, ça sera dimanche. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo en partenariat avec la société One Day Saving. Voilà, je travaille maintenant depuis un bon moment avec cette société. Alors il m'avait dit de prendre un peu d'avance et de préparer une commande. J'avoue qu'il y avait des petits trucs en solde qui me plaisaient bien. Et puis en final, ils m'ont dit non, vous pouvez pas prendre des produits en solde. Ah bon. Donc du coup, je me suis dit, je vais tourner ma vidéo, je vais leur faire le lien et puis je ferai un autre choix que ce que j'avais fait au départ. Mais c'est pas grave, il y a toujours des trucs sympas à tester. Et aujourd'hui, donc, je vais tester avec vous, enfin j'ai déjà fait un petit truc, ce classeur d'embossage avec des flocons. Qui m'avait bien tenté parce que j'ai craqué pour la collection Dew Drops. D'ailleurs, j'ai regardé ce que ça voulait dire. Ça veut dire goutte de rosée. C'est beau. J'aime bien. Alors, je sors tout mon bazar. Donc, cette collection que je vous ai montré en vidéo et dans lequel il y a des flocons. D'ailleurs, j'ai vu que sur One Day Saving, il y avait un beau cachet de cire flocon. Donc ça fait peut-être partie des trucs que je vais sélectionner. Donc j'ai refeuilleté juste avant de faire ma colorisation le pack, enfin le bloc, pardon, de papier pour avoir un peu les couleurs, comme on dit, dans l'œil. Et donc j'ai travaillé un petit peu sur du papier 300 grammes, un fond un peu patouille avec ce classeur d'embossage. J'avais chiné cet été un petit carnet canson comme ceci, 300 grammes. Et du coup, c'est exactement la taille du classeur. Voilà. Donc je me suis dit, je vais tester ça, comme je vais mettre un peu d'eau. Bon, il gondole un peu quand même, hein. J'avoue. Après, une fois monté, collé, ça devrait aller. Donc j'en ai fait un en avance pour qu'on puisse travailler dessus. On va faire une colorisation pour vous montrer comment j'ai fait ça. Et ensuite, on fera une carte avec ça. Voilà. Et puis le deuxième, je me dis qu'il pourrait bien me servir pour faire une pochette dans l'album, une carte de journaling ou que sais-je, qui sera prête d'avance, a priori pour février, parce que ça sera en février. Voilà, j'ai sorti quelques petites, un petit napperon, quelques petites découpes au cas où. Tiens, là, il y a un bout qui n'est pas parti. Quelques petites découpes parce que quand j'ai des restes de patouille, en général, j'aime bien essuyer ma couleur. Donc bien sûr, vous retrouverez tous les liens de mes derniers choix en barre d'infos, dont ce classeur d'embossage. Et c'est parti. Donc au niveau du matériel, j'ai sorti Vintage et Walnut Stain. Pourquoi? Quand on regarde, ça tire un peu vers le marron assez foncé au niveau des oiseaux et des feuillages. Mais il y a un petit peu de jaune ocre qui est pas mal aussi. Donc là, j'ai fait un mélange. D'abord, j'ai travaillé le fond. Donc avec les Distress. Et je vise plutôt là où il n'y a pas les flocons. Alors, on n'est pas... c'est pas un travail de précision. Loin de là. On va déjà faire comme ça. Ensuite, un peu de vintage photo. Mais on essaye de pas trop recouvrir les flocons. De plutôt viser le fond. C'est à la portée de tout le monde.
Si vous n'avez pas de truc comme ça, vous pouvez, je pense, prendre un peu un coton-tige par exemple. Ça peut marcher. Voilà, ce que je veux, c'est que le fond soit plutôt un peu marron. Voilà, donc là ça ressemble à rien, on est d'accord, hein. C'est très très moche. Mais c'est de la Distress Oxide et du coup, quand on va mettre de l'eau, ça va être magique. Ok. Là, je prends mon pchit diaceptile, qui est très bien parce qu'il est. Avant, j'avais mon petit comme ça, qui est pas mal aussi, hein, le Mini Mister de chez Ranger. Mais celui-là, il pulvérise vraiment très fin. Donc c'est pour ça que j'en ai fait un en avance, parce que on met quand même pas mal d'eau pour que ça oxyde. Alors la Walnut Stain, elle oxyde un peu moins. C'est déjà ce que j'ai remarqué tout à l'heure. Par contre, quand j'ai tamponné, elle a donné un côté rosé que j'ai bien aimé. Voilà, vous voyez, le papier, il est... Alors, on peut y aller avec son doigt pour aller dans les endroits éventuellement où il faut aider. Vous voyez, là, ça, bon, on va arranger. Hein. Ou au pire, là, il y aura une décoration. J'essuie un petit peu. Vous voyez le côté un peu marron. J'espère que vous voyez bien parce que, bon, encore une fois, c'est la lumière d'hiver. Hein. Alors, j'ai mis une lumière derrière moi parce que moi, sinon, j'ai trop de reflets pour travailler. Voilà, là, vous voyez bien. Et c'est hyper désagréable. Comme en plus, j'ai mal au dos, j'essaye de prendre des bonnes positions. La chiro m'a fait du bien, mais j'ai l'impression qu'il y a encore un petit truc qui est pas totalement remis. Bon, elle m'a dit, en fait, j'avais deux côtes trop en arrière. Donc, j'avais quand même bien l'impression d'avoir un truc pas bien mis. Je lui ai dit, j'ai l'impression d'avoir un truc pas bien mis. Elle me dit, oui, effectivement. Donc, elle me l'a remis, mais entre autres, mais elle m'a dit, comme vous êtes resté 1 mois et demi comme ça, c'est possible qu'il faille un deuxième coup. Donc bref, j'ai mis une lumière derrière, enfin un peu au-dessus de moi derrière, et c'est vrai que là il y a un tout petit peu d'ombre peut-être pour vous, mais moi je suis mieux pour travailler. Donc vous voyez là, ça fait un côté rosé. Donc là j'ai tamponné, on peut aussi laisser tel quel longtemps. Donc là il faut un peu attendre. Donc on va mettre ça de côté et on va faire la carte. Et on reviendra ensuite à ça. Alors là, j'ai des petites pattes, peut-être je vais recouper un tout petit peu. On va faire une carte très simple. J'ai sorti les die cut, mais c'est vrai que j'ai aussi les éphéméras, que ça serait peut-être pas mal, qui sont un petit peu brillants. Alors, je pense que j'ai sorti ces cartes que j'avais achetées chez Action, les tons neutres. Je pense que ça peut être pas mal avec cette collection. Alors, qu'est-ce qu'on va prendre? Je pense que toutes les couleurs peuvent bien aller. Il y a des couleurs douces.
Est-ce qu'on part sur le rose-rose? Ou alors le marron? Ça, c'est pas mal. Marron. Après, là, ça sera peut-être une carte pour envoyer. Vous aimez bien le rose. Ah, ça, c'est pas mal aussi. Allez, on va faire ça. C'est chouette parce qu'il y a plein de tons différents. Alors, je vais ancrer quand même. Plutôt vintage photo. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? J'ai pas réfléchi avant. Donc, on va réfléchir ensemble, hein, les bricolettes. Alors, qu'est-ce que je mets? Ceci dit, sur une carte, j'avais d'abord sorti les die-cut parce qu'on a de la place. On a plein de place. Une fille qui marche dans la neige. J'avais pas pensé à l'utiliser dans ce sens, mais ça pourrait être chouette. Ceci dit, je crois qu'on n'a pas de flocons. Dans les... Excusez-moi pour le tronc. On a des grains de café et là on a là on a des mini flocons. Oui, ça peut être pas mal de mettre un die cut. C'est pas évident hein, de choisir. Est-ce que là on a des personnages dans les... Pas l'impression. Je me souviens plus, je vous les ai montrés pourtant. Ah si, on a elle avec sa boule de neige, ce serait mignon. On a elle qui boit. L'autre elle est un peu petite. Bon, je fais une pause, je réfléchis. Alors voilà les bricolettes, ça n'a pas été simple, hein. J'ai eu beaucoup d'hésitation. Mais bon, ça y est, j'ai fait mon choix. Alors, la carte, du coup, elle va être dans ce sens. Ouverture par là. Oui, c'était comme ça.
Donc là, je vais mettre un peu de bloc 3D. Comme ça, gondoler un petit peu, je pense que je vais en mettre un tout petit peu plus qu'habituellement. Donc finalement, l'élément principal, j'ai choisi un des éphéméras. C'est la première fois que j'en ai, alors voilà, j'avais envie de m'en servir. Je pense que ça va être bon. J'ai vidé ma petite poubelle tout à l'heure et elle est sur mon plan de travail de cuisine. J'ai oublié d'aller la chercher pendant la pause, alors c'est pas grave, on va pas refaire pause encore un coup. Voilà. Je vais essayer de mettre ça droit tant qu'à faire. Et centrer. Alors, ce que j'hésitais sinon, c'est à ne pas le centrer. Je vais peut-être faire ça, tiens, pour voir. C'est pas tout à fait droit, évidemment. C'est toujours un peu délicat. Heureusement, là, ça devrait être bon. Voilà. Je m'étais dit que je mettrais bien un peu de washi. Dédicace à Evelyne. Je m'en sers tout le temps, moi, tu vois, hein, j'ai pas de mal. Hein. Je sais pas, je me disais que ça pouvait être sympa. J'ai deux tons de rose mauve. Il n'y a pas une extrême différence, mais quand même. Ça, ou alors, sinon j'ai bleu. Ah oui, bleu, ça serait mieux, c'est la doudoune. Comme la doudoune de la jeune fille. Je m'en suis pas encore servi en plus de celui-là. Alors là, par contre, c'est vrai que c'est pas évident de mettre là les deux alignés. Ça n'est pas tout à fait. Hein. Voilà. Je pense que c'est plus simple de faire comme ça. On appuie un tout petit peu. Ça se déchire tout seul. C'est vrai que j'ai vu sur la chaîne de Nathalie G, elle a acheté un petit outil qui permet de déchirer le washi. Je trouvais que c'était pas mal. Ça paraît un peu gadget, mais en fait, après je me suis dit, dans mes trucs d'encadrement, j'avais un triangle pour faire les angles. Peut-être que ça pourrait servir aussi à ça. J'ai ancré les bords, donc là j'espère que ça brille pas trop pour vous. Non, ça va. Enfin, ça dépend, hein, évidemment, comment on se met. Donc, on va mettre la jeune fille plutôt un peu en hauteur. Ensuite, j'avais envie de mettre Wonderland ici, une petite feuille qui tombe quelque part. Peut-être un bout de papier de vieux livre, hein, parce que ça manque quand il n'y en a pas du papier de vieux livre. Là, j'avais sélectionné ça. Je mettrais bien un peu de vieux livre. C'est vrai que ça serait pas mal. Colorisé, bien sûr. Hein. En plus.
Il n'y a pas de branchage dans le... Enfin, si, je crois qu'il y a une branche de sapin, mais elle est un peu trop grande. On va déjà coller ça. Oups! Ce classeur d'embossage, je le trouve super chouette. Franchement, il m'a bien inspiré. Ah oui, j'avais dit un petit peu de papier de vieux livre avant que ça colle. Celui que Bénédicte m'a donné avec la... On va recommencer, hein. C'est pas bien grave. Il est tout piqué. Trop beau. Donc j'en mettrai bien un peu là. Comme ça. Et puis... je cherche ma petite poubelle que je n'ai pas, évidemment. Je sais pas de quoi ça parle, la foi, le cœur, l'Inde. Cette contradiction, vrai bénéfice. Hein. Je sais pas, ça fait bizarre les mots qui sont tombés là. Ça me... Alors, un tout petit peu d'encre. Voilà. Ah, c'est beau ces couleurs douces, ça fait du bien, je trouve. Je suis encore dans Noël, mais j'ai envie de la travailler cette collection. Voilà, c'est vrai que ça, c'était l'envie, et puis je pense que bah, je l'enverrai cette carte à l'une d'entre vous. Ça sera une jolie carte de vœux originale, et puis voilà, peut-être à l'une d'entre vous qui va faire le junk. Comme ça, vous aurez un truc tout fait. Juste à mettre la semaine où moi je ferai une autre carte dans le même style. Alors c'est vrai qu'on peut hésiter à la faire dans l'autre sens pour un junk qui s'ouvre dans le mauvais sens. Mais bon, au pire, si je vous l'envoie, je vais en faire une là avec les cartes sapin. Ça se décolle facilement puisque moi je rajoute pas de tacky glue. Vous le retournez, donc ça se retrouvera en haut au pire, ou sinon vous coupez. Et puis du coup, bah, ça fait une carte qu'on peut mettre en bord de... Mais ça dépend quelle page on veut habiller en fait. Ça c'est difficile de savoir à l'avance. C'est peut-être pas du tout clair ce que je vous explique. En haut, c'est pas la peine.
Et c'est des trucs de rédemption, c'est des trucs de... Oui, c'est pour ça que ça parle de Dieu, de foi, de tout un tas de trucs. Alors, est-ce que toi, je te mets en... Ça serait bien, hein. Alors ça, c'est autocollant. Donc, je pourrais... Mais je la mettrais bien au volume, moi, cette petite jeune fille. Donc, je vais pas enlever l'autocollant. Je vais mettre du 3D. Sur le papier. Ça, c'est hyper pratique d'avoir les petits bouts déjà préparés là. C'est trop bien. Ça va tout seul. Trop beau. Ah, je n'ai pas bien ancré là-haut. Donc la petite feuille. Comment on la met? Comme ça? Oui, ça ferait peut-être aussi bien de mettre celle-là là-bas. Parce que j'avais mis là au départ. Mais peut-être là, on met une petite étiquette qui dépasse. Bah là, bien sûr. Donc, le bas est là. Donc là, je vais en mettre 2. Normalement. Oui, je m'en sers même pas, moi, de l'autocollant, là, pour le coup. Hop! Trop bien. C'est vrai que ça fait beau aussi, hein. Alors, on verra, j'avais sorti ça, mais une étiquette. J'avais sorti des étiquettes de Michel. Voilà. Toi, tu es un peu trop grande. Ah, j'en ai des carrés. Ça fait peut-être bizarre. Elle n'est pas à vendre, cette pauvre gamine. Le livre de l'exposition. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme étiquette? J'ai les étiquettes là de... Ah, Journal Say. C'est exactement les bons... Allez, je pense qu'on va mettre ça. Non, c'est mieux arrondi. Merci Journal Say, encore une fois. Ce petit pack là, il est vraiment super. Je me sers presque à chaque vidéo finalement. Alors non, il faut pas de la colle. Il faut ça. De produits Journal Say. Même quand je veux pas, ça arrive à moi. Ah, elle me plaît bien. Elle me plaît bien cette petite carte. Attendez, je vous l'approche. Si ça veut bien faire le point. Trop mimi.
Bon, alors, je ramasse un peu tout mon bazar. Je vais chercher ma petite poubelle de table. Et puis, on va finir la colorisation. Alors, voilà, c'est quasi sec. J'ai un peu remis en forme parce que, évidemment, ça a tendance à se recroqueviller un petit peu. Alors, on a les peintures métalliques de chez Action. Donc ça, c'est la palette que j'ai sans doute la moins utilisée. Mais là, on est vraiment dans les tons mauve, rose, enfin bleu, bleu mauve, rose. Et j'ai sélectionné aussi 3 aquamakers. Donc le numéro... Oh là là, on voit rien du tout. Le numéro 18, le numéro 186, le numéro 272. Je vais rebloquer la caméra. Là, c'est un peu surexposé pour le coup pour vous, hein. Voilà, ça me semble mieux. Donc, comme d'habitude, alors, ce qui est pas mal, c'est de pchiter un petit peu d'eau sur les deux, trois couleurs que je vais utiliser. Il y avait ce rose et ce bleu mauve. Je pensais qu'il serait bleu et en fait, c'est plutôt mauve. D'ailleurs, je vais aller chercher l'autre palette. En fait, j'ai 3 palettes et je vais tester pour cette deuxième carte le Blue Line. Non, Light Blue. Ça me paraît pas mal. Cette palette verte, je l'ai pas beaucoup. Bah, je crois bien. Ah non, elle est quand même ouverte, mais bon, elles sont trop bien ces peintures. Franchement, moi, je les adore. Donc, hop, hop, 2 petits pchits. Ensuite, parce que là, du coup, ça allait bien avec la petite jeune fille. J'ai choisi le blouson un peu bleu marine mauve de cette couleur. Je pense que je vais coloriser la branche, du coup, et la mettre là. Peut-être en marron, avec un tout petit peu de brillant par-dessus. On va voir. Ça sera la surprise peut-être sur la photo de présentation. Donc, on commence d'abord avec les aquamakers. Même technique que d'habitude. Donc ça, c'est le bleu le plus foncé. Donc on y va quand même doucement. C'est ce bleu-là. Ensuite, le bleu clair qui est vraiment assez proche du bloc. Et une touche de rose. Est-ce qu'il y a du rose aussi dans le bloc? Non, je veux le côté brush. Alors tout à l'heure, j'ai mis de l'eau. Je vais essayer de ne pas en mettre déjà pour commencer. On va voir ce que ça donne. Des fois, c'est pas mal aussi de ne pas en mettre. Non, c'est pas suffisant, vous voyez. Il faut tester, mais ça ne fonctionne pas. Voilà, là, ça commence à être un peu mieux. Il faut frottailler un peu. Alors, à chaque fois, on obtient quelque chose de différent. C'est compliqué d'avoir 2 fois la même chose. Il y a la qualité aussi du papier aquarelle. Il était assez cher, enfin 5 € presque. J'ai acheté d'occasion, donc pour faire des découpes, ce genre de choses, ça va. Mais je pense que j'aimerais bien tester avec le bloc aquarelle de chez Action. Je me demande si ça serait pas aussi bien. Vous voyez, des fois, on a un a priori. Là, c'est pas mal. Les différents de tout à l'heure. Est-ce que je mets un peu plus de bleu foncé? Donc là, ça vient plutôt prendre l'encre sur ce qui est en relief, forcément.
Alors, je vais m'occuper de cette petite branche là. Qu'est-ce que je mets? Vintage photo. Ouais, avec du brillant, ça sera bien. Oups. Alors, je vais remettre un peu de bleu sur cette carte. Je trouve qu'il n'y en a pas assez. Sur les gros flocons. Je vais essayer de viser. Voilà. Je pense que ça sera pas mal avec une des pages, notamment marron là. Ouais, regardez, c'est pas mal. Là, ça ne va pas très bien. En fait, le bleu plus foncé prend le pas sur l'autre. Là, ça c'est joli. Avec ça aussi, je sais pas si vous voyez, c'est peut-être limite. Ouais, on va laisser comme ça. Je vais mettre un peu de brillant. Si je mets que le bleu clair. Je fais un peu mes patouilles test avec vous. Hein. Vous m'en voulez pas, les bricolettes. Alors, elle a un sens. Comme ça. Et il est très très clair. Là, je pense que ça, c'est le papier aquarelle de chez Action. À l'épaisseur et au... On va mettre un peu de marron au milieu. Ça pourra servir à quelque chose plus tard. Est-ce que j'ai autre chose? Non, allez. J'aime bien finir avec ça. Ça aspire bien. Pas mal. Alors, il est très fin le papier, donc il faut y aller doucement quand même. Alors, maintenant, on s'en met un peu sur les doigts. Donc là, je viens plutôt frotter, c'est ce que j'ai fait tout à l'heure, sur les flocons. Du coup, avec le doigt, ça prend que le relief. Vous voyez, hop, ça le fait apparaître. Donc, c'est vraiment que quand on a fini le travail, j'ai envie de dire, qu'on se rend compte de ce que ça va donner. Il y a des endroits où il n'y a pas beaucoup de couleurs, mais je vais prendre un peu de rose. Oups, j'ai un peu de mélanger les couleurs. J'adore faire ça. Une pâte toute douce. Ça change, hein, d'un coup. Il est beau ce bleu. Super beau.
le fait de mettre de l'eau, du coup, ça fait comme une pâte un peu sous le doigt. Voilà. Ah, il est différent du premier, hein, mais j'aime bien aussi. Là, ça va finir d'oxyder, faut pas y toucher. C'est pas mal. Là, est-ce que ça va être assez sec? C'est juste. C'est juste, mais je voudrais mettre ça. Je fais une pause, une petite pause en attendant que ça sèche. Alors, comme quand j'attends, bah, je m'occupe les mains. Hein. C'est pas surprenant. J'ai collé une petite étiquette là que j'avais faite. Je trouvais qu'elle est bien avec, dans les teintes. Voilà, elle traînait sur mon bureau. Alors là, c'est pas tout à fait sec, mais bon. On va y aller quand même. Peut-être que je le collerai hors caméra. Vous voyez, ça aurait pu être pas mal aussi si vous n'avez pas les étiquettes Journal Say Season Greeting là. J'avais tamponné l'autre jour. Pas mal. Alors, est-ce que c'est encore mouillé? Tout juste. On va aller chercher les coins. Alors, l'idée, ça serait de faire un peu le bout. Ah oui, c'est joli. Peut-être on peut mettre une pointe de... Alors, une pointe de rose. Pas trop. Je suis un peu embêtée au niveau de l'éclairage. Oui, c'est mignon. J'aime bien, j'aime bien. Alors, par contre, comment je vais coller ça? Il n'y a pas eu d'encre au bout. Je sais pas trop si je mets en dessous. Je me mets debout, ça brille tellement que je ne vois rien. Je pense que je le collerai hors caméra, les bricolettes. Parce que là, ça va me prendre une plombe. Et en plus, la peinture, elle n'est pas sèche. Mais dans l'idée, je vais rajouter une branche. Je sais pas où. Comme ça, c'est pas mal aussi. Je sais pas où, mais il faudra peut-être que je décolle un peu. Mais voilà, dans l'idée, quelque part, il va y avoir une branche. Alors, on va conclure. Je vais quand même vous remontrer ça une fois de près parce que là, vous ne voyez pas grand-chose. Hop, c'est beaucoup mieux. Je suis vraiment désolée, hein, des fois la qualité de la vidéo, c'est pas terrible. Hein. Voilà le fond, le deuxième, beaucoup plus bleu que rose. Ça va bien avec le côté aquarellé, je trouve, de la collection. C'est pas encore sec, là, vous voyez l'oxydation. Ça marche aussi bien, hein, l'oxydation, avec les aquamakers. Voilà les bricolettes. Et puis, bah, c'était avec ce beau classeur d'embossage, donc de chez One Saving. J'espère que cela vous donnera envie de sortir vos classeurs d'embossage. Et puis peut-être également vos peintures et aquamakers de chez Action. Et également peut-être de faire une petite commande chez One Saving, si le cœur vous en dit. Voilà, vous avez 10% et en ce moment, effectivement, il y a des promos. Hein, on peut trouver des
des petites choses. Moi, j'avais sélectionné des choses. J'avais 5 ou 6 produits, je crois, pour 15 $. Enfin, c'était vraiment pas cher. Pour rappel, ils ont des cachets de cire, ils ont de la broderie, ils ont un petit peu de scrapbooking. Ils ont des diamond painting. Plein de choses. Vraiment plein de choses. Chantal me faisait la remarque, c'est vrai que moi j'y suis habituée, donc je me rends plus trop compte, mais c'est pas forcément évident de s'y retrouver. Donc si jamais vous ne trouvez pas quelque chose, n'hésitez pas à me demander. Voilà les bricolettes, et ben je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures créatives. Bisous bisous.